Amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de l'année 2025. Alors, comme d'habitude, les amis, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Et si vous souhaitez quelque chose de personnalisé, vous avez sous la vidéo le lien de mon site internet. N'hésitez pas à y jeter un œil. Alors, j'ai découpé cette année en trimestres. Et donc, votre énergie principale de l'année, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est la carte du repli de soi, de la solitude, voire de l'ascèse. Bon, vous ne serez pas coupé du monde toute l'année, mais voilà, ça va être une année de patience, de résilience, pas forcément parce qu'il y a des embûches, mais vous aurez vraiment... Vous sentirez la nécessité de prendre le temps d'analyser, de prendre le temps d'atteindre vos objectifs, peut-être parfois dans l'abnégation, ici. Voilà. On n'est pas non plus dans l'abnégation poussée à l'extrême, mais je sens qu'il y aura cette volonté tout le long de l'année de décrypter les embûches, de décrypter les blocages, de comprendre les messages cachés derrière tout ça, et puis de prendre le recul nécessaire, de faire le point pour effacer les stigmates du passé. Donc voilà, c'est l'introspection, l'intériorisation, la patience, la sagesse, la réflexion. Donc je le précise, vous ne serez pas isolé toute l'année. Vous aurez une vie comme tout le monde, mais voilà, vous aurez énormément de recul sur les situations, sur votre cheminement, et puis beaucoup dans la prudence ici, vraiment dans la prudence. Vous avancerez lentement, mais sûrement. Alors, pour ce premier trimestre, amis Gémeaux, vous avez ici 8 d'épée, votre énergie du mois, du trimestre. Alors, j'ai l'impression ici, avec cette 8 d'épée, il y a pas mal de croyances limitantes. Vous vous êtes auto-persuadé que vous n'y arriverez pas, que vous ne méritez pas, vous vous sous-estimerez, vous vous dévaloriserez, vous vous sentirez piégé, alors qu'il n'en est rien ici. J'ai l'impression que vous vous poserez des limites qui n'existent pas. Alors, je ne vais pas dire que vous allez inventer des choses, mais il y a pas mal de blocages dont nous parlait l'ermite. Et voilà, ça va être 3 mois où vous vous direz « Oh, j'y arriverai jamais, j'ai pas de chance ». Vous serez enfermé dans quelque chose qui pourrait vous effrayer, mais qui n'est pas forcément réel, les amis. C'est quelque chose que vous êtes auto-persuadé, comme je le disais, et donc vous vous sentirez parfois impuissant. Ok, ne vous agitez pas, ça servira à rien. La leçon, c'est vraiment de changer de point de vue pour trouver un nouveau chemin au milieu des ronces. Rien n'est impossible, rien n'est insurmontable, avec 8 d'épée, les amis Gémeaux. Il y a, attention avec cette reine de coupe, il pourrait y avoir autour de vous quelqu'un d'assez malhonnête. Ouais, quelqu'un d'assez malhonnête. La reine de coupe, dans cette position, elle vous invite vraiment à faire attention à qui vous donnez votre confiance ici. Il peut y avoir une forme de pression émotionnelle, de la jalousie dans votre cercle proche ici. C'est également quelqu'un qui fatigue son entourage, quelqu'un d'épuisant, qui demande énormément d'attention et qui vide émotionnellement quelqu'un. C'est quelqu'un qui, vous voyez, cette personne, c'est pas forcément vous, attention, mais c'est quelqu'un qui n'est pas du genre à s'engager dans n'importe quel domaine, et j'ai l'impression que vous avez du mal à y voir clair par rapport à cette personne. C'est tout à fait possible. Donc, voilà l'énergie principale. Après, on va développer.
mais c'est vrai que je vous sens un petit peu dans la restriction. Dites-vous que il n'y a jamais pas de, il y a jamais pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Rien n'arrive par hasard. Ok. Je pense que là, vous serez amené à affronter des frustrations. Ok. Ne vous victimisez pas. Les choses vont aller mieux. Ok. Vous n'êtes pas pris, vous n'êtes pas sous le coup d'un mauvais sort. Ok. Là, ce sont vos propres croyances limitantes. Vous pouvez y arriver. Rien ne vous y empêche. Ok. Vous n'êtes contraint de rien. Au niveau du professionnel, amis Gémeaux, eh bien écoutez, alors professionnel, projet, hein, tout le monde ne travaille pas. On me parle ici de stabilité, d'équilibre. Donc je vous sens bien. Bien dans ce que vous faites, bien dans une discipline que vous avez choisie, bien dans une formation, vous avez trouvé votre point d'ancrage, vous avez trouvé votre vocation, vous savez ce que vous voulez faire. J'ai l'impression qu'au niveau de vos travail, activités, sport, projets, tout se passe à merveille. Il y a un rééquilibrage qui se fait. Ok, vous recevrez des bonnes nouvelles pour vous permettre de continuer à avancer. On vous encourage, on va vous encourager. Donc, ne perdez pas vos objectifs de vue. Hein. Ce premier trimestre, au niveau du professionnel et tout ce qui touche aux activités, pour moi, c'est tout bon. Au niveau des finances, on a cette très jolie carte de l'éternité qui va nous parler de continuité, de fluidité pour vous. Évidemment, c'est général, ok, mais on me dit que les finances sont protégées. On peut parler de petites rentrées d'argent. On parle d'arriver à trouver un point d'équilibre entre les rentrées et les sorties d'argent. Des contrats qui sont également protégés, qui sont bénéfiques et lucratifs. Donc, c'est très bon. Au niveau du relationnel, avec la distance à parcourir, eh bien, les amis, alors il peut y avoir quelqu'un qui habite loin, hein, avec qui vous correspondez, avec qui vous échangez, que ce soit un membre de votre famille, en amitié, en amour, peu importe. Il y a quelqu'un avec qui vous allez vous rapprocher émotionnellement, ça peut être quelqu'un qui vous manque. Hein. Il y aura peut-être aussi pas mal de kilomètres à faire pour retrouver quelqu'un. Et puis, cette carte-là, oui, c'est le voyage. Et puis, c'est s'éloigner de quelqu'un pour se rapprocher d'une autre personne. Hein. Quelqu'un est en route. Ensuite, vous avez le cercle amical et le cercle social. Bon, ces deux cartes-là, toutes seules, elles ne veulent rien dire pour moi. Il me faut des précisions. Donc, prenez votre temps. Grattez un peu. Hein. Autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a... L'hiver, ouais. À mon avis, il y a des personnes... Vous vous intéresserez peut-être à des personnes qui ne s'intéresseront pas à vous, en tout cas pas pour ce que vous aimeriez. Ok. Vous ferez pas mal de nouvelles connaissances. Alors, c'est général, ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez personne. Pour moi, il y a des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie par rapport à votre cercle professionnel, amical, familial, peu importe. Il y a de la nouveauté pour vous. Prenez le temps. Comme l'invite l'ermite, prenez le temps de connaître ces gens, prenez le temps de gratter un peu, ne vous précipitez pas. J'ai vraiment l'impression que ce premier trimestre, pour vous, les Gémeaux, on vous invite à, oui, briser la glace, doucement mais sûrement. Okay. En d'autres paquets, vous avez bien la fragilité, l'instabilité. Donc, non, Ulysse, non, désolé. Non, là, je ne suis pas d'accord, petit chat. Donc oui, premier trimestre, de la nouveauté, on prend le temps de se connaître, de se rapprocher. Bon, c'est pas négatif, c'est pas forcément positif non plus, mais plus un trimestre d'ouverture aux autres. Même pour les couples, hein, chacun sort de son côté. Il y a un besoin d'évasion, un besoin de... je ne veux pas dire d'autre chose, mais de se concentrer aussi sur autre chose que le couple. Deuxième trimestre, amis Gémeaux. Alors, vous avez la Reine de Pentacle et vous avez 4 de bâton pour commencer. Alors, Reine de Pentacle, vous serez fort occupé à
pensez au confort de vos proches, la maison. Hein. La reine de Pentacle, c'est refaire la déco, c'est faire attention, oui, c'est une très bonne gestionnaire, donc c'est beaucoup le côté prendre soin de ses finances. Hein. Vous serez dans la générosité, vous serez dans l'accueil ici, vous prendrez soin de votre entourage. Hein. C'est vraiment une carte où on est là pour les autres. Hein. On est vraiment là pour les autres. Vous serez... c'est un peu la femme au foyer parce qu'elle aime s'occuper de sa maison, de son jardin, elle aime les bonnes choses de la vie, elle sait comment bien dépenser son argent, elle achète pour gâter les autres. C'est quelqu'un de très tactile, quelqu'un qui aime prendre des projets à bras-le-corps. Donc, vous voyez, je vous sens dans la bienveillance, ce deuxième trimestre. Tout ce qui touche à vos proches sera très important. Cette reine elle se sent très bien dans sa peau. Hein. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a l'instinct, qui a l'expérience et qui est très mûr. Donc on prend soin de son corps et de ses finances. Ben oui, petit Ulysse. Désolée. Hein. Alors par contre, 4 de bâton. Ici, 4 de bâton. Alors, on ne va pas parler vraiment de blocage, mais on va plus parler de signal d'alarme, d'alerte. Soit à quoi il va falloir faire attention. Il peut y avoir des choses qui ne vont pas se confirmer, des périodes d'essai qui se prolongent. On ne va pas signer encore. On a une date de quelque chose, mais c'est encore loin. Vous voyez, ça peut être des retards, des reports. L'impression de ne pas être entendu également avec 4 de bâton dans cette position. On n'est pas encore sûr, on peut changer d'avis. Donc vous prendrez le temps de bien analyser tous les contrats. On ne se précipite pas. Et puis ça peut être aussi des choses... c'est pas le bon moment. Vous voyez, c'est un peu la carte, c'est pas le moment, je m'engage pas encore, j'ai pas encore signé. J'officialise pas encore, on attend encore un peu. Ok. Ensuite, au niveau du professionnel, donc grande fatigue, hein, les amis, grande fatigue. Je vous sens épuisé mentalement, physiquement, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, beaucoup de responsabilités. Alors ça va pas être comme ça tout ce deuxième trimestre, mais en tout cas, veillez à bien vous reposer, veillez à passer des bonnes nuits. Non, Ulysse, non. Veillez à bien vous reposer. N'hésitez pas à faire des siestes, amis Gémeaux. Voilà, on vous en demandera beaucoup. Au niveau des finances, eh bien moi j'ai l'impression qu'au niveau des finances, il y a quelqu'un ici qui pourrait vous sortir d'une mauvaise passe. Hein. Votre conseiller qui vous donne de bons conseils, un contrat en plus de votre travail habituel. Hein. J'ai quelqu'un ici sur qui vous allez pouvoir compter. C'est peut-être même vous allez pouvoir aider quelqu'un. C'est peut-être vous, si vous pouvez, amis Gémeaux, qui allez pouvoir aider quelqu'un, aider un proche, le soutenir, l'épauler. Au niveau du relationnel, eh bien on plaît, amis Gémeaux, on plaît, on rayonne, on séduit. Vous séduisez aussi beaucoup. Hein, vous dégagez quelque chose qui plaît énormément, beaucoup sur l'extérieur. Hein, vous allez jouer la carte de la séduction, amis Gémeaux. Vous ferez votre effet, votre petit effet. Hein, vous ne passerez pas inaperçu. Et puis, regardez-moi ça, le bonheur. Hein, après la pluie, le beau temps. Donc, après un premier trimestre plutôt calme au niveau du relationnel, j'ai l'impression que là, les choses reviennent. Vous avancez, vous évoluez, vous vous sentez bien. Ici, vous avez l'espoir de quelque chose, hein, quel que soit votre statut. Hein, voilà, je ne vais pas différencier couple et célibataire. Mais là, c'est vrai que, ça se passe bien, vous plaisez. Il y a des choses qui vont se confirmer. Vous êtes sur le bon chemin, ici. 3e trimestre. Alors, on a la reine d'épée et 4 de coupe. Alors, le chat m'a tout mélangé. Reine d'épée, c'est l'intelligence, la lucidité, l'esprit critique et la vérité. Vous repérerez très vite, amis Gémeaux, ce qui ne va pas. Très vite. Les mensonges, les dysfonctionnements, vous serez assez tranchant également. Assez tranchant.
beaucoup de sagesse, donc de l'intelligence, et puis cette merveilleuse capacité à voir une situation dans son ensemble. Vous analyserez rapidement. Vous aurez le soin du détail. Vous verrez tout de suite ce qui va pas. Très clairement. Et puis, vous aurez envie de vivre de nouvelles expériences, de prendre des risques. Vous n'aimerez pas la médiocrité, vous n'aimerez pas les imbéciles. Voilà, vous serez vraiment... et vous ne vous gênerez pas pour le dire. 4 de coupe, eh bien, on se réveille. On se réveille avec 4 de coupe. Hein. Voilà, on a la bougeotte. On en a marre de rien faire. Donc, on prend des initiatives. Ouais, vous ne serez plus dans l'attente, vous allez sortir de la passivité, amis Gémeaux, en ce 3e trimestre. Ouais, vous en aurez marre de ne plus pouvoir rien faire et vous allez revenir à une forme de réalité et vous agirez ici. Hein. Donc on ne laisse pas l'ennui vous envahir et vous bougerez un petit peu le popotin. Ensuite, au niveau du professionnel, indépendance, donc tout ce qui est démarche pour se lancer à son compte, pour faire des choses seul, c'est favorable. Je ne dis pas que c'est le moment, mais en tout cas, vous serez aidé. Okay, il peut y avoir des reconversions, il peut y avoir aussi, on pourrait vous confier de nouvelles missions, on vous fait confiance, vous travaillerez seul, vous agirez seul, pas de compte à rendre. Hein, beaucoup d'indépendance et de liberté dans votre travail, dans vos actions. Au niveau du professionnel, alors, il pourrait y avoir des dépenses peut-être liées pour les indépendants. On prend un risque, on investit. Donc, il pourrait y avoir de grosses dépenses, des sacrifices. Donc, on va pas se saigner. Mais j'ai l'impression que oui, il y a une prise de risque au niveau des finances qui n'est pas forcément mauvaise. Ok, mais vous allez peut-être devoir piocher dans vos épargnes, dans vos économies, pour une dépense particulière, ici, hein, que ce soit prévu ou pas. En tout cas, on se saigne pour quelqu'un, on investit. Ouais, il y a une prise de risque. On ose, on se lance dans un projet. Vous avez pour le relationnel la bonne étoile, la chance, la destinée. Alors j'ai quand même l'impression ici que l'univers, la vie, vous mettra sur le chemin de personnes qui vous correspondent, ouais, avec qui vous vous entendrez quand même assez bien, vous vous sentirez chanceux. Il y a quelqu'un là avec qui vous êtes destiné. Vous êtes destiné à vous rencontrer, alors que ce soit en amitié, en amour, peu importe. Là, j'ai des rapprochements. Tout s'enchaîne bien. Vous allez devoir gérer une grosse déception, amis Gémeaux. Alors, des choses directement liées à une séparation, à un divorce, garde d'enfants, ici. Ok, des conséquences en tout cas. Ça peut être plein de choses. Hein. Vous faites peut-être partie du dommage collatéral. Ça ne vous concerne peut-être pas directement, mais ce qui est certain, c'est que il va falloir prendre le temps, patienter, se libérer, faire les choses étape par étape. Et puis, oui, je pense que vous allez ouvrir les yeux sur le mensonge de quelqu'un, sur des petites choses qui ont été cachées. Je sens qu'il y a une grande insatisfaction. Alors, c'est pas forcément sentimental. Hein, ça peut très bien être quelqu'un de votre famille qui ne vous a pas dit la vérité. Vous découvrez un mensonge de votre enfant, de votre beau-frère, de votre parent, que sais-je. Hein. Donc, des prises de conscience. Et enfin, pour le dernier trimestre, amis Gémeaux, la roue de fortune, magnifique carte. Ça y est, déblocage, rentrée d'argent, vous sortez d'un cycle, alors je ne vais pas dire difficile, hein, parce que l'année n'a pas été si catastrophique que ça, mais vous changez. Vous vous abandonnez au destin, vous changez de mentalité, vous changez de cycle. C'est... la roue tourne dans le positif. Hein, les rencontres, le hasard, les offres inattendues, les bonnes nouvelles qui arrivent en masse. Il y a un changement en mieux ici. Vous allez peut-être... Alors, le passé, la roue de fortune, c'est aussi le passé. On se tourne vers le passé. Il y a des personnes qui réapparaissent subitement. Ou c'est vous qui réapparaissez dans la vie subitement de quelqu'un. Ok ? Voilà. Tout ce qui est communication, les proches, tous ceux qui vivent loin,
Il y a de la communication hein, par rapport à ça. Donc, je pense vraiment que vous allez aussi vous découvrir de nouvelles choses qui étaient un peu cachées, un talent ou autre chose comme ça. C'est vraiment l'inattendu, le positif, du bénéfice à long terme pour vous les Gémeaux. Et puis, ouais, des nouvelles qui arrivent en masse, de très très bonnes nouvelles. On s'abandonne au destin. Et le pendu, ici, le pendu nous dit que vous poserez plus en victime, ici. Vous déciderez de prendre les choses en main. Ok, il y a certaines choses que vous refuserez. Par exemple, vous refuserez de changer de point de vue, vous refuserez les sacrifices inutiles. Le pendu, disons que le pendu en position normale, il attend, il essaie de regarder les choses sous un autre angle. C'est l'attente et la patience. Là, j'ai l'impression que vous refuserez d'être dans l'attentisme, d'être victime, vous refuserez, vous déciderez de vous dépendre et vous déciderez d'avancer, tout simplement, hein, ici. Donc, face à l'impuissance, face à votre impuissance par rapport à une situation, vous refuserez, vous déciderez, vous vous direz, ça ne se passera pas comme ça, je décide. Ensuite, ben oui Ulysse, tu me fiches un bazar. Alors, au niveau du professionnel, activité, schéma répétitif. Donc il y a une certaine routine qui se met en place ici, qui pourrait peut-être parfois vous agacer, mais il y a quelque chose de rassurant ici. Hein, une tâche répétitive, rébarbative, ennuyeuse peut-être, mais il y a derrière cette carte-là, c'est plus un message de sécurité qui ressort. Hein. Vous serez peut-être amené à faire tout le temps la même chose, à mettre en place de nouvelles habitudes. Je ne dis pas que forcément ça va vous agacer, mais quelque chose que vous maîtrisez. C'est quelque chose que vous maîtrisez parfaitement et vous le ferez plusieurs fois. Vous serez peut-être amené à le transmettre aux autres, mais arrête un petit peu. Mais non, tu me fiches le bazar, Piticha. Donc voilà. Je vous dis, derrière cette carte, schéma répétitif, il y a quelque chose d'assez rassurant qui est là. Ensuite, au niveau des finances, transactions financières, il y a du mouvement financier, des rentrées d'argent. Hein, l'argent va travailler. Ce que vous dépensez, ça rentre. Hein, vous réussirez à trouver une espèce d'équilibre financier, les amis Gémeaux. Donc, l'argent travaille. Hein, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez positif. Vous saurez utiliser vos finances à bon escient. Au niveau du relationnel, le badinage, flirt, légèreté, beaucoup de séduction également, amis Gémeaux. Ok, ça ne veut pas dire que vous finirez l'année célibataire, hein, pas du tout. Mais vous plairez beaucoup. Et puis pour les couples, bah, on est aussi dans l'amusement, dans la légèreté, on se reséduit. Morale, bien-être et guérison en fin d'année pour vous, les Gémeaux. Donc je vous sens vraiment trouver enfin en équilibre. Vous êtes enfin bien. Non, vous êtes enfin bien. Il va y avoir de bonnes nouvelles qui vont vous redonner le moral, qui vont vous redonner la pêche. Je vous sens plus libre, beaucoup plus libre et beaucoup plus apaisé qu'auparavant, amis Gémeaux, en cette fin d'année. Hein, vous allez enfin pouvoir profiter, quel que soit votre statut. Eh bien, écoutez les amis, je vous souhaite une très très bonne année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.